Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'impact des réseaux sociaux sur notre vie de couple. De prime abord, j'aimerais dire que cette vidéo n'est pas faite pour crucifier les réseaux sociaux, pour dire comment les réseaux sociaux sont tellement mauvais. Mais nous devons faire le constat et alors prendre des actions appropriées pour le suivi, le bon fonctionnement de notre vie de couple. Nous savons que l'homme est un être sociable. Le Créateur lui-même a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, ce n'est pas bon d'être dans son petit coin, isolé, coupé du reste du monde. Ce n'est pas bon. Nous avons toujours besoin d'être connectés les uns les autres. Tu peux avoir des amis ou des parents, des connaissances à l'autre bout du monde. Et la meilleure des choses, c'est que régulièrement, vous soyez connectés, vous pouvez causer, vous pouvez échanger. Cela permet d'entretenir les relations. C'est très très bien. Mais le constat est que parfois nous allons au-delà, nous exagérons dans l'utilisation des réseaux sociaux. L'anglais dit que too much of a good thing no good. Donc nous devons faire très attention. Imaginez-vous que vous êtes connecté avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Et parfois vous passez des heures au téléphone. Causer sur parfois de rien. Mais avec votre mari ou avec vos enfants qui sont tout près de vous là, vous êtes complètement disconnectés. Vous n'avez pas le temps de causer intimement avec votre mari ou avec vos enfants. Oh, vous êtes toujours sur le téléphone, vous êtes toujours sur le téléphone. Et vous voyez comment ça affecte négativement la relation intime. Si vous n'êtes pas réellement connecté avec votre mari qui est tout près de vous et vous privilégiez la connexion avec des gens qui sont à des milliers et parfois à des millions de kilomètres de vous, je vous assure que ça sera un danger pour votre foyer, un danger pour votre vie de couple. Sachons faire la part des choses. Le téléphone est un outil très important, très nécessaire, qui nous aide dans la vie de tous les jours. Mais nous devons savoir comment l'utiliser et surtout la discipline. La discipline est très importante. Ne soyons pas tellement dépendants du téléphone que tu ne peux pas passer 30 minutes sans manipuler ton téléphone. Même lorsque tu es avec ton mari, tu as toujours tendance de répondre à quelque chose ou de checker quelque chose. Parfois, on ne se rend pas compte. On se dit que, oh, non, ce n'est rien. Je vous assure que ça impacte négativement votre relation de couple. Votre conjoint va devenir jaloux parce qu'il y a quelqu'un quelque part à l'autre bout du monde avec qui vous causez plus et vous êtes très épanoui qu'avec lui qui est tout près de vous. Et c'est là où parfois les soupçons commencent. Comment est-ce que tu ris avec cette fille-là?
qui est peut-être de l'autre côté, en Europe, en Amérique ou en Asie. Tu es à l'aise avec elle, tu causes, tu échanges, tu ris, tu es épanoui. Mais quand il s'agit de parler avec moi, ton époux ou ton épouse qui suis à la maison, tu n'as pas le temps, non. 5 minutes, tu es déjà fatigué ou tu veux dormir. C'est très, très dangereux. Donc, que faut-il faire? Que devons-nous faire pour minimiser le mauvais impact des réseaux sociaux sur notre vie de couple? Comme je l'ai dit, la première des choses, c'est la discipline. Sachez vous discipliner. Vous pouvez décider que lorsque vous êtes avec votre mari en train de causer, vous pouvez mettre votre téléphone sous silencieux ou alors vous l'éloignez loin de vous. Vous vous entendez avec votre mari que maintenant là, non, pas de téléphone. Ça peut prendre 1 heure ou 2 heures de temps. Je vous assure que ça va vous permettre d'être connecté encore avec votre époux. Disciplinez-vous chaque jour. Que non, à cette heure-ci, pas de téléphone, pas de réseaux sociaux. Je suis connecté avec mon mari et avec ma famille. C'est très important. Et l'autre secret que j'ai découvert, c'est de désactiver les clés de notification, les sonneries de notification. C'est très important parce que ça vous distrait énormément. À chaque minute, imaginez-vous que dans votre téléphone, vous avez peut-être 50 applications et chaque application vous envoie des notifications. Chaque fois qu'il y a une notification, ça va sonner, ça va signaler, ça va signaler. Vous voyez que votre corps, votre âme, votre esprit, tout est plongé dans le téléphone parce qu'à chaque minute, il y a une notification. Ça vous signale qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui arrive. Désactivez les clés de notification de certaines de vos applications, les applications qui ne vous servent vraiment presque à rien. Désactivez les clés de notification. Comme ça va vous permettre d'être également concentré, non pas seulement avec votre conjoint, mais également de faire vos activités, vos travaux normalement. Et un autre point, nous devons savoir donner la priorité à ce qui est important. Qu'est-ce qui est important? C'est ton compte Facebook, c'est ton Snapchat, ou tous ces réseaux sociaux-là. Est-ce que c'est ça qui est... Assieds-toi et pose-toi la question. Qu'est-ce qui est important pour ma vie? Dois-je être connecté plus avec des gens qui sont à des milliers de kilomètres qu'avec mon mari qui est avec moi ou avec mon épouse qui est à mes côtés? Et regardons et analysons ensemble. Lorsqu'il y a une urgence, ce ne sont pas des gens qui sont à des milliers de kilomètres qui pourront vous aider immédiatement là, même si ces personnes vous aiment n'importe comment. Elles ne pourront absolument rien faire. C'est la personne qui est à côté de vous qui peut vous aider en cas d'urgence. Donc faisons très attention de négliger les gens qui sont à nos côtés et de privilégier des gens qui sont à des milliers de kilomètres. Faisons très très attention. Sachons quelles sont les priorités de notre vie. Quelles sont les personnes les plus importantes de notre vie et comment se connecter à ces personnes. C'est bien de faire des nouvelles découvertes, de faire des nouvelles connexions avec des personnes étrangères. C'est une très bonne chose. Mais ne négligez pas votre relation, votre connexion, votre connectivité
avec votre conjoint qui est à votre côté, je vous assure que si vous le faites, vous allez le regretter un jour. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais dire? Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais, mais nous devons connaître, faire la part des choses pour le suivi, pour le bon fonctionnement de notre vie de couple. Nous devons privilégier notre connectivité avec notre mari, notre conjoint, notre épouse qui est à nos côtés chaque jour. Plus que notre connectivité avec des gens qui sont très très éloignés de nous. Soyons plus connectés avec notre conjoint, avec nos enfants, qu'avec des gens qui sont dans des réseaux sociaux dont nous ne connaissons même pas leur vie, leur comportement et ainsi de suite. Donc voilà le but de cette vidéo. Soyons très sages, soyons très intelligents pour entretenir notre relation conjugale et être toujours connectés avec notre conjoint. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment.